السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على النبي الكريم. في le vidéo passé, étudié le cas d'un ressort horizontal et on a trouvé que l'équation différentielle d'un ressort horizontal, c'est de la forme x seconde plus k sur m fois x est égal à 0. C'est exactement la même forme que l'équation différentielle d'un mouvement rectiligne sinusoïdal dans le cas général. Et on a montré que pour un ressort horizontal, le mouvement, c'est un mouvement. Le mouvement de l'objet qui est accroché à l'extrémité du ressort est un mouvement rectiligne sinusoïdal de pulsation oméga est égal à racine de k sur m. Aujourd'hui, on va faire la même étude, mais cette fois-ci pour un ressort vertical. Un ressort vertical. Et vous allez trouver que c'est pareil. On va trouver la même équation différentielle. Donc ça, c'est ressort vertical. Donc, أول شيء عطاك تعرفوا لأنك تجمع les équations différentielles, que ce soit pour un ressort horizontal ou pour un ressort vertical. Alors, pour un ressort vertical, c'est un peu particulier quand même. Donc, هذه هو notre ressort. Ça, c'est sa longueur à vide. On va noter ça L0. معناه إنه هو ما فات ندرنا فيه أي شيء، ما accroché فيه أي masse. عنده une longueur L0. Après, si on va lui accrocher une masse, là, est allongé en allongement. Voilà, donc l'allongement, là, c'est mon delta L. Donc, ça, c'est delta L. Et dans cette position, le solide est à l'équilibre. Vu la position, le solide est à l'équilibre. À l'équilibre, avec l'équilibre, il ne se déplace pas. L'allongement delta L va dépendre de la masse M. La masse qui est accrochée à la ressort. Il dépend aussi de la raideur du ressort. On va trouver son expression après. Donc, la différence entre la longueur finale à l'équilibre, cette longueur-là, on va noter ça, la longueur à l'équilibre. La différence entre l'équilibre et L0, on va noter ça delta L. Donc, delta L, ce n'est que la différence entre la longueur à l'équilibre moins L0. L0, c'est la longueur à vide. Maintenant, on va étudier cette position particulière. Dans cette position particulière, le ressort est soumis à des forces. L'objet plutôt le solide qui est accroché au ressort, et celui est appliqué des forces. La première force, c'est le poids طبعا. La deuxième force, c'est la tension. Alors, comme l'habitude, هو الرسول يحاول دائما يرجعك لا بوزيسيون اللي يعود فيها ما هو الونجي ولا هو كومبريمي، معناه انه اللي يحاول يرد للفوق، بما انه اللي يحاول يرد للفوق معناه لا تنسيون دي الرسول يتعود aussi dirigé vers le haut. Ça, c'est la tension. Et dans cette position, la ressort est à l'équilibre. Donc, le solide plutôt est à l'équilibre. Le solide, on va noter ça S, si vous voulez. Donc, dans cette position, S est à l'équilibre. L'équilibre, معناه شنو؟ معناه انه ما يحرك من العصب. P متقدم على T tout simplement. Le ressort à l'équilibre, معناه P dans cette position est égal à T. Or, P c'est M fois G. Et T c'est K fois delta L. K fois l'allongement. L'allongement, on a vu la position, c'est maintenant delta L. Et comme ça, on va trouver que delta L, l'allongement à l'équilibre, si vous voulez, c'est égal à mg sur K. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez être capable de trouver l'expression de delta L. Il y a l'allongement à l'équilibre. Delta L, c'est l'allongement à l'équilibre. C'est très clair que cet allongement dépend de la masse et dépend aussi de K. C'est normal. Parce qu'il y a une accroche masse كبيرة elle est allongement كبير ou une accroche masse صغيرة elle est allongement صغير. Aussi ça dépend de K. Il y a un ressort K هو كبيرة. قلنا على K représente la résistance vis-à-vis à la déformation. يعني تعود K هو كبيرة معناه l'allongement اللي يعود ما هو 200 حتى اللي تعود K هو صغيرة اللي يعود allongement كبير. Donc ça c'est pour l'équilibre. Maintenant, on va passer au cas du mouvement. De la ressort اللي نخطه là ننطرو مثلا vers le bas ou relâchons. Maintenant, ça c'était le premier cas, le ressort allongé ou comprimé. Ça c'est le deuxième cas, le ressort accroché via une masse là allongé l'équilibre. Après il va pardon là يعود à l'équilibre يتحرك. Maintenant, dans un troisième cas, نقبلوا هذا le ressort. Attends, je vais déplacer un peu cette écriture pour avoir un peu d'espace. Dans le troisième cas, ça c'est notre cas. Donc la position d'équilibre est toujours l'origine de notre repère. Donc ça c'est l'origine du repère O. Et notre axe, on va l'orienter vers le bas.
Ça, c'est notre axe X. On va l'appeler X tout simplement. Et orienté vers le bas. C'est ça ce qu'on fait généralement pour un ressort vertical. Donc, cette position d'équilibre, c'est toujours l'origine des repères. Et on va orienter. L'origine des repères, ce n'est pas la position initiale. L'origine des repères, c'est la position à l'équilibre. L'équilibre, l'origine de notre. Pour un ressort horizontal, je vous rappelez bien, l'origine des repères كانت عند la position où le ressort n'est pas allongé. Parce que tout simplement, le ressort est accroché n'est allongé. Donc, qui est la position d'équilibre, qui est la position à vide. Alors qu'on était à la position à l'équilibre ou la position à vide sont deux positions différentes. Position à vide derrière, position à l'équilibre, le ressort va être allongé via delta L. Donc, ça, c'est notre axe. Et on va tirer vers le bas, par exemple. Donc, maintenant, notre solide se trouve à une position quelconque. On va appeler cette position X. Maintenant, par rapport à la position d'équilibre, il y a la position d'équilibre. Par rapport à cette position d'équilibre, la ressort allongé de combien? De delta L. Delta L, il y a quel l'équilibre, ou X, il y a la position. Parce que la position, si on dit sa position c'est X, la position X est toujours comptée à partir de l'origine des repères. Et l'origine des repères se trouve à l'équilibre. La ressort va être déjà allongée de delta L. On a l'allongement total est delta L plus X. Maintenant, si on va étudier le mouvement dans cette position, donc on est allé dans le P, comme l'habitude, T s'est dirigé vers le haut. Le solide ici, c'est plié à l'équilibre, parce que le solide à l'équilibre est l'un de la position d'équilibre. Le solide ici, c'est un mouvement. Donc, on va faire l'étude dynamique. Pour trouver la nature du mouvement, il suffit d'appliquer la RFT, c'est-à-dire P plus T égale M fois l'accélération. Parce qu'on a une réaction. Le solide, on a une réaction. La réaction de l'avant un ressort horizontal, parce que le solide est posé sur une table, voilà, posé sur un support, peu importe le support. Alors que pour un ressort vertical, le solide, c'est le vogue, ma posé sur. Donc, on applique seulement des forces, le poids et la tension. P plus C est égal à M fois A. Maintenant, on va projeter, comme l'habitude, projection suivant l'axe OX. L'axe OX, n'oubliez pas, c'est l'axe orienté vers le bas. Donc, dit que la projection P machima X veut le même sens. Machima OX veut le même sens, vers le bas. Donc, la projection de P est égale à P. La projection de T est égale à moins T. Pourquoi? Parce que T est orienté vers le haut alors que OX est orienté vers le bas. Tout ça est égal à M fois l'accélération. Donc, P c'est combien? C'est mg. Moins T. T c'est K fois l'allongement. Mais l'allongement n'est pas X. L'allongement, c'est X plus delta L. Parce que l'allongement est compté à partir de la position à vide. L'allongement est de la position liée à la ressort à vide. La ressort كان à vide, il est accroché une masse allongée de delta L. وعاقب ذاك déplacé bx. Donc l'allongement total, c'est delta L plus X. Bon, كيف un ressort horizontal. Ressort horizontal, c'est delta L تساوي 0 parce qu'il est accroché une masse mais allongée. Donc delta L est égale à 0, comme ça, T est égal à moins K fois X. Alors que pour un ressort vertical, c'est la seule différence entre les deux cas. Il est delta L plus X. Donc tout ça doit être égal à M fois l'accélération. Et comme ça, on va trouver mg moins K delta L moins Kx est égal à M fois l'accélération. Mais n'oubliez pas que ça est égal à 0. Alors, comment on a trouvé que ça est égal à 0? N'oubliez pas à l'équilibre. À l'équilibre, n'est-ce pas, on a P est égal à T. Et on a trouvé mg est égal à K delta L. Donc, mg et K delta L sont égales. Donc, la différence entre les deux, c'est égal à 0. Et comme ça, on va trouver, finalement, on va trouver moins Kx est égal à Ma. Voilà, on transporte à l'autre côté, on va trouver Ma plus Kx est égal à 0. On divise par M, si vous voulez. On va trouver A plus K sur M fois X est égal à 0. Ce qui va donner A, on a dit que c'est la dérivée seconde de X. C'est X seconde plus K sur M fois X est égal à 0.
c'est exactement la même équation différentielle. C'est exactement la même équation différentielle qu'on a trouvée pour un ressort horizontal. La même équation différentielle que le ressort horizontal. Un ressort vertical ou le ressort horizontal, il donne exactement la même équation différentielle. La seule différence, c'est qu'on met une étape supplémentaire, tout simplement. Un ressort vertical, alors je résume ce que j'ai déjà dit. Donc, un ressort vertical, il y a seulement des forces, vertical plutôt, il y a seulement des forces P et T. Comme ça, P plus T égale à 1. Un ressort horizontal, il y avait 3 forces liées à la réaction. En tout cas, la réaction, sa projection est égale à 0. Les projections, les P moins T égale à MA. T, c'est pas moins KX, c'est plutôt moins K delta L plus X. Avec delta L, c'est l'allongement à l'équilibre. Et comme ça, on va trouver MG moins K delta L moins KX est égal à MA. MG moins K delta L égale à 0. Juste, il suffit de revenir sur la position d'équilibre où P est égal à T. Donc, MG est égal à K delta L. Et on va retrouver exactement la même équation différentielle. Et bien sûr, avec oméga dans ce cas-là, ce terme-là représente oméga au carré. Donc, oméga est égal à la racine de K. Donc, vous devez être capable de l'équation différentielle du mouvement, que ce soit pour un ressort horizontal ou pour un ressort vertical. Parce que c'est généralement la première question dans n'importe quel exercice. Un ressort, la première question, c'est souvent trouver l'équation différentielle du mouvement. Parce que c'est la même démarche, c'est toujours une démarche répétitive, c'est exactement la même démarche, quel que soit le type de ressort. Donc, tout simplement, il suffit que tu aies martin ou la démarche tout simplement, et après, c'est simple. Donc, c'est tout. Dans les prochaines vidéos, on va parler de comment on peut trouver l'équation horaire du mouvement, comment on peut déterminer ses paramètres.